j'ai envie de vous parler de Jim Quick. Alors ouais, aujourd'hui j'ai envie de vous parler en fait d'un gars que je suis et que je trouve en fait assez intéressant sur en fait comment notre cerveau fonctionne. En réalité, on nous a jamais appris, on nous a jamais vraiment appris à apprendre, C'est-à-dire voilà, on doit en fait à l'école étudier des maths, de l'anglais, du français. Voilà, c'est les matières scolaires par excellence. On nous a toujours dit que c'était la base, mais on nous a pas dit comment apprendre. Comment apprendre à apprendre. Ça c'est le plus important. En fait, il nous a donné un exemple. Enfin, l'exemple qui nous a frappé, c'est de se dire qu'est-ce qui est le plus intéressant, exercer la médecine ou bien en fait avoir la capacité d'apprendre tout ce que tu souhaites en termes de discipline. Je pense que c'est plutôt ça en fait la clé pour justement s'épanouir et finalement apprécier tout ce qui nous vient. C'est en fait d'avoir cette prise de conscience de en réalité tout ce que je souhaite apprendre, que ce soit des arts martiaux, les arts culinaires, les arts culturels, toutes les choses en fait qui t'importent en réalité. Le plus important en fait c'est de savoir comment faire pour intégrer ces informations. Comment faire pour que justement cet apprentissage soit vraiment durable et pas juste éphémère. Vous avez vu, vous avez remarqué que lorsque justement on étudiait à l'école, on avait tendance justement à bachoter à la dernière minute pour accumuler entre guillemets voilà, ces leçons pour après pile au moment d'examen donner les réponses qui étaient souhaitées entre guillemets par le correcteur et au lendemain de plus du tout se rappeler en fait de nos leçons. Ça c'est assez terrible, hein. Je me rends compte qu'il y a plein de choses, plein d'enseignements que j'ai accumulé comme ça sur du court terme et qu'aujourd'hui je suis incapable en fait de restituer. C'est quand même dommage. Et donc si on avait ce super pouvoir en fait de l'apprentissage, tu te dis mais ça serait top quoi. Donc voilà, donc en fait ce gars Jim Quick, il m'a un peu façonné en fait par son pitch. J'ai trouvé ça vraiment cool. Et du coup je me suis dit ouais, comment le transposer sur moi au quotidien, comment le transposer moi aussi en fait à mes filles, comment leur transmettre en fait ces enseignements. Ça c'est vrai que c'est hyper important. Et donc il nous a donné quelques petites clés que j'ai trouvé cool et que je vais vous repartager. Il nous a dit en fait dans un de ses podcasts, parce que ouais tout est en anglais, dans un de ses podcasts, il expliquait que le plus important en fait pour apprendre c'était un élément mémotechnique qui était FAST, donc pour apprendre rapidement et intégrer rapidement vos informations. Donc FAST en fait c'est en fait un anagramme, FAST parce qu'en réalité le F en fait correspond à la lettre de F de forget, donc forget, to forget qui était en fait d'oublier. En fait, il faut partir du principe qu'il faut oublier ce que l'on sait pour pouvoir en fait être réceptif à l'apprentissage et entre guillemets aux leçons ou aux enseignements que quelqu'un peut vous partager. Donc avoir une posture en fait d'oubli au départ. Donc de pas être là à dire ouais, d'être certain, d'être plein de certitude en fait par rapport à ce que les gens vont vous partager. Je pense que l'erreur c'est justement d'être ouvert en réalité, c'est d'être dans une posture d'ouverture et de se dire là je suis là pour apprendre. Donc là c'est la lettre F, donc j'ai trouvé ça cool d'entendre ça. F pour forget, donc oublier. Le deuxième c'est active, donc A pour actif, d'être dans une posture active. C'est-à-dire qu'en réalité, ingérer de la connaissance en étant assis, passif et en utilisant uniquement que deux de nos sens, qui est en fait l'aspect visuel, enfin la vue et l'ouïe, c'est un peu limitant quoi. C'est-à-dire qu'on a 4 sens, c'est un peu con de pas en fait tous utiliser. Donc le but c'est vraiment d'être actif. La passivité, c'est pas ce qui vous permet en fait d'intégrer votre connaissance de manière durable. En fait, c'est en étant actif, en faisant, en stimulant finalement nos 5 sens pour vraiment intégrer en fait la connaissance. Donc l'interactivité, le fait de pouvoir toucher, le fait de pouvoir interagir, le fait de pouvoir justement sentir, goûter. En fait, tous ces éléments-là font que vous allez intégrer la connaissance de manière durable. Donc, être dans une posture active, c'est hyper important. C'est pas en étant juste passif que vous allez pouvoir apprendre. Donc, c'est pour ça que je dis souvent que les langues maternelles, c'est hyper facile en fait de les intégrer parce que gamin, quand on vous dit va chercher à boire, on va se déplacer
pour aller chercher à boire. Donc du coup, vous intégrez en fait le vocabulaire à l'action de saisir votre verre, de le boire. Donc en fait, tout ça accumulé en fait à plein de sensations. Donc vous allez voir votre verre, vous allez entendre le verre, vous allez prendre le verre et vous allez en fait boire en fait le contenu du verre. Donc c'est tout con, mais en fait tous vos sens sont activés. Donc ce qui fait que boire de l'eau, et ben moi, ouais, je l'ai appris en fait en étant gamine et je sais comment le dire parce qu'en fait depuis toute petite, on me l'a dit en chinois, on me l'a dit en cambodgien et donc du coup c'est resté dans ma tête. Donc forcément, vous associez ça en fait à une expérience et donc l'expérience fait que de manière cognitive et de manière intuitive et de manière globale, en réalité, vous allez intégrer tout ça. Et donc c'est plein de bon sens, mais c'est comme ça en réalité qu'on apprend le mieux. C'est en vivant en fait votre expérience, c'est en vivant cette connaissance et en interrogeant, en interagissant, en vivant les choses que bah du coup vous intégrez. Donc hyper plausible, actif. Donc voilà, ensuite S pour le fast, donc le S c'est en fait status, donc status c'est-à-dire la stature, l'état dans lequel vous allez être. C'est-à-dire que si vous êtes comme ça, à pas être réceptif en étant couché, en étant complètement avachi, forcément vous n'allez pas être réceptif en fait à l'apprentissage et du coup à la connaissance qui va vous être livrée. Donc hyper important d'être dans une posture où vous allez être vraiment dos redressé, le thorax en fait bien droit pour vraiment avoir de l'oxygène, de l'apport au cerveau aussi qui va vous permettre de simplement fluidifier en fait tout le flux intérieur de votre corps pour pouvoir recevoir tout simplement l'information. Très logique. Quand on n'est pas motivé, quand on est dans une stature où justement on n'est pas du tout dans un engagement pour pouvoir apprendre, c'est évident que rien ne rentrera. Donc il faut, je pense, grâce justement à l'activité, enfin à l'aspect actif, nous permettre justement d'être dans une stature positive pour pouvoir justement intégrer l'information. Donc c'est hyper plausible. Et puis le quatrième, le T pour to teach, donc le fait d'enseigner, ça vous oblige en fait à apprendre 2 fois plus. Donc et à intégrer l'information 2 fois plus. Parce que quand vous êtes dans une restitution entre guillemets de ce que vous avez appris et que vous devez en fait l'enseigner aux autres, vous devez être 2 fois plus, on va dire, peut-être convaincant, certainement, 2 fois plus compétent peut-être, ou 2 fois plus convaincu de ce que vous avez appris pour pouvoir l'enseigner aux autres. Donc voilà, donc j'ai trouvé que c'était des astuces super intéressantes que je vous partage. Donc FAST pour forget, active, status and to teach. Donc traduction, oubliez, soyez actif. Et 3, ayez une stature et un comportement qui vous permet vraiment de recevoir l'information. Et puis 4, enseignez. Voilà, donc ça c'est les 4 clés. Et puis j'espère que ça vous sera utile, mais en tout cas moi j'ai trouvé ça cool, donc je partage. Allez, ciao les bananes!